Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos sur la cinématique. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie grand 4 qui parle du vecteur vitesse. Partie grand 4 qui parle du vecteur vitesse. Vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse ici, nous allons d'abord voir la première partie qui parle du vecteur vitesse moyenne. Vecteur vitesse moyenne. Alors, par définition, ici, le vecteur vitesse moyenne, est la variation du vecteur position est la variation du vecteur position sur un intervalle de temps. Alors, donc c'est la variation du vecteur position sur un intervalle de temps. Nous allons maintenant passer à l'expression de ce vecteur vitesse là. Donc on nomme ça, le vecteur vitesse est nommé Vm. Donc c'est ça le vecteur vitesse. Donc ça fait, en réalité, si on considère deux mobiles, deux positions dans le repère donné, dans le repère OIJK, donc ici nous allons considérer, donc on va dire ici pour deux positions M1 et M2, pour deux positions M1 et M2 du mobile, en réalité, on a ici Vm, ça fait O M2 moins O M1 sur T2 moins T1. Alors, si on continue à exprimer ça, on va trouver en réalité Is2 moins Is1 sur T2 moins T1 I plus Y2 moins Y1 sur T2 moins T1. En réalité, T2 moins T1 J plus Z2 moins Z1 sur T2 moins T1 K. Donc voilà en réalité l'expression du vecteur vitesse moyenne dans ce cas. Donc voilà l'expression du vecteur vitesse moyenne ici. Alors nous allons continuer maintenant par la norme. Donc nous parlons ici de repère cartésien. Donc la norme ici, donc sa norme ici, ça va faire donc la norme du vecteur vitesse, Vm, ce qui fait maintenant racine carrée de Is2 moins Is1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré plus Z2 moins Z1 au carré, le tout sur T2 moins T1. Donc Vm s'exprime en mètres par seconde. Voilà l'unité en réalité de la vitesse moyenne. C'est le tour maintenant du vecteur vitesse instantanée. Donc le 2
vecteur vitesse instantanée. Bien. Donc, le vecteur vitesse, instantanée est la dérivée première. La dérivée première par rapport au temps du vecteur position. Donc, le vecteur vitesse instantanée est la dérivée première par rapport au temps du vecteur position. Bien. Donc, la notation du vecteur vitesse instantanée est la suivante. Voilà sa notation. Ici, vecteur vitesse. Et ici, comme la définition le dit, ça fait ici dérivée du vecteur position par rapport au temps. Dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Et là, dans ce cas, la dérivée, ça va donner maintenant ici la dérivée par rapport au temps de x i, parce que ici nous sommes dans le repère OIJK. Donc, xi plus yj plus zk. Et lorsque nous faisons ici, ça va faire finalement dérivée de x par rapport au temps de i plus d de y par rapport au temps j plus d de z par rapport au temps de k. Bien, donc dans ces circonstances, en réalité, nous allons déduire maintenant les composantes. Donc, étant donné que nous sommes dans le repère cartésien ici déjà, on va dire ici que là, si on veut chercher les composantes ici, on va dire ici que Vx ici, ça fait dérivée de x par rapport au temps. Et on appelle ça aussi x point. Vy, ça fait maintenant dérivée de y par rapport au temps. Et on appelle maintenant ça y point. Et Vz, ça fait dérivée de z par rapport au temps. Et on appelle ça en réalité ici z point. Donc c'est aussi appelé z point. Bon, on nomme ça z point. La notation c'est z point. Bien, nous allons maintenant passer à la norme de ce vecteur vitesse dans le repère cartésien toujours. Donc la norme du vecteur vitesse instantanée ici, ça va faire v sans la flèche. Donc ça va être racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc, voilà la norme. Et ici, voilà la norme. Et là, ça s'exprime aussi. Ça s'exprime aussi. V s'exprime aussi en mètres par seconde. Donc, nous allons maintenant passer en coordonnées de fenêtre. Donc, nous allons passer dans la base de fenêtre. Donc, nous allons chercher les composantes. Donc, composante du vecteur vitesse instantanée dans la base de fenêtre.
taux n. Donc, comme nous sommes dans la base de fenêtre là, je vais essayer de décrire. On cible ce point M. On va représenter le vecteur. On va représenter le vecteur de la normale. Donc, je représente le vecteur de la normale ici. Et je représente le vecteur de la tangentielle quelque part là. Je représente le vecteur de la tangentielle. Le vecteur symbolisant la tangentielle ici. Donc ici, nous avons la normale. Et comme nous avons la normale, la tangentielle ici, c'est taux. Ça suit le sens du mouvement. Donc on considère ici que le mouvement est comme ça. Ça se dirige comme ça. Et là, la normale est là. La normale, ça quitte le point considéré pour le centre. Ça se dirige vers le centre. Donc ici, voilà ce qu'on peut faire là. Et dans ce cas, nous allons déterminer les coordonnées ici, disons les composantes. Donc si je mets le vecteur vitesse ici, instantané là, il y aura ici V, ici V, Vtaux. Vtaux, ça va être dérivé de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc là, ça finira par donner V. Donc c'est ça. Mais Vn, ça fait 0. Parce que ici, on doit représenter correctement le vecteur vitesse. Parce que le vecteur vitesse n'est pas encore là. C'est uniquement le repère qui est là. Je vais représenter le vecteur vitesse. Alors, le vecteur vitesse en réalité est collinéaire à la tangentielle. Donc, le vecteur vitesse instantané suit aussi le sens du mouvement en étant tangente à la trajectoire au point considéré. Par conséquent, le vecteur vitesse est collinéaire à la tangentielle qui est taux ici. Donc, ça c'est la tangentielle, ça c'est la normale. Alors, c'est le tour maintenant des caractéristiques. Donc ici, caractéristiques du vecteur vitesse instantané. Bien. Donc, nous sommes au niveau des caractéristiques du vecteur vitesse instantané. Nous sommes au niveau des caractéristiques du vecteur vitesse instantané. Donc, caractéristiques de vecteur vitesse instantané. Bien. Donc, nous allons d'abord parler, en première position, on va parler de l'origine. Donc, origine. Donc, c'est la position du mobile à l'instant considéré qu'on va appeler ici instant T. Donc, c'est la position du mobile, c'est là où le mobile se trouve à l'instant considéré qu'on appelle ici l'instant T. Bien. Donc, nous avons maintenant, après l'origine, on a maintenant la direction. Nous avons la direction. Alors, le vecteur vitesse instantané est porté, donc c'est porté par, donc sa direction est portée par la tangente, est portée par la tangente, c'est porté par la tangente à la trajectoire, à la trajectoire au point M, le point M qui correspond à l'instant T ici. Nous avons maintenant le sens. Le sens est celui du mouvement. Le sens est celui du mouvement. Donc ça, même sens que celui du mouvement. C'est ce qu'on vient de faire ici. Après, nous avons la norme. La norme, c'est V.
c'est V. Et ça s'exprime en mètres par seconde.